Alors le déclic en fait c'est je lisais j'ai voulu lire un bouquin pour arrêter la cigarette et, euh, et dans ce bouquin le type il parle d'un de ses patients qui n'arrivait pas à ouvrir la porte de chez lui ou sortir de chez lui sans avoir une clope au bec. Et moi je me suis rendu compte que j'étais incapable de sortir de chez moi si j'étais pas déchiré en fait. Voilà, c'est ce processus d'identification qui m'a fait me dire ah ouais, d'accord. Voilà, tiens, moi, quand je sortais du boulot, que j'avais un message d'un pote qui me disait dès que tu sors, on se retrouve, tu passes à la maison ou quoi. Je passais d'abord par chez moi, je m'envoyais un joint et après j'allais rejoindre le pote. Voilà, c'était voilà, que des voilà, trucs comme ça. Voilà. Et moi, le déclic, ça a été ça. Voilà, d'une façon extérieure, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à sortir de chez moi si je n'étais pas déchiré. Il y a quelques années, je me suis fait attraper par les flics pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. À l'époque, je vivais encore chez mes parents et mon père m'a amené voir un généraliste qui m'a prescrit des médocs, je sais plus, des antidépresseurs ou une connerie comme ça. J'avais des médocs pour un mois, je les ai bouffés en une semaine en fait. Parce que, en fait, je me suis dit, vas-y, tu vas pouvoir te déchirer la gueule avec ça en fait. Mais finalement, c'était pas mon. J'avais pas l'effet que je voulais en fait. Voilà, donc c'est ça en fait. Voilà, je les ai tombés en une semaine et voilà. Et derrière, j'ai jamais réessayé parce que d'une part, je suis pas trop branché produits chimiques, enfin médicaments chimiques. Et moi, c'est vrai que je voyais pas comment un type qui avait pas comment dire, qui avait pas vécu ce que j'avais vécu pouvait m'aider en fait. Voilà, tu peux avoir fait toutes les études que tu veux, si entre guillemets, enfin, moi, je pense que si quelqu'un qui s'est pas retrouvé dans la même situation que moi, enfin c'est pas qu'il pouvait pas, c'est que pour moi il était pas légitime en fait. Voilà, c'était peut-être plus une question de légitimité que réellement de pouvoir. Et c'est en ça que le fait qu'à Narcotique Anonyme on soit que des dépendants, qu'il n'y ait pas de pro ou quoi, moi ça m'a permis aussi d'accepter l'aide aussi. Voilà, les gens entre guillemets ils ont rien à y gagner. À part voilà, tu lâches pas ton chèque à la sortie quoi, un truc comme ça. Et donc voilà, finalement voilà, c'était vraiment de l'entraide juste dans la bienveillance. Et voilà, moi c'est quelque chose qui m'a touché. Voilà, l'accueil que j'ai eu au début, voilà, cette espèce d'amour inconditionnel. Voilà, tu viens, t'es le bienvenu et voilà. Et après tu prends ce que tu veux, il n'y a aucune obligation. On te dit pas vas-y, tu prends tes cachetons, voilà, tu sors pas, voilà, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu peux quoi. Et c'est aussi cette douceur là de NA qui m'a branché. Voilà, moi pour moi en effet, la consommation d'héros ou de crack était plus grave que la consommation de cannabis ou même d'alcool. Hein, voilà. Moi, ce que j'ai découvert avec Narcotique Anonyme, c'est vrai que le fait qu'en réunion on ne cite pas les produits, on ne peut pas se dire ah ouais, mais lui il a pris de la coke donc c'est plus grave. Voilà. Et en fait, il se passe que le processus d'identification il est sur des comportements et pas sur une consommation. Voilà, c'est-à-dire que voilà, moi je vais voilà, le type qui va partager sur ses obsessions, voilà le type il s'emmerde, il compense par de la bouffe et tout ça, quel que soit le produit qu'il ait consommé avant, moi je ressens la même chose. Voilà. Et c'est en ce sens-là que nous chez NA on parle de maladie de la dépendance et pas finalement de consommation d'un produit ou de l'autre. Voilà. Moi je sais que par rapport à ça, j'ai eu très peu de difficultés finalement à me défaire de l'obsession du pétard, un petit peu plus avec l'alcool quand même. Mais par contre je me rends compte des difficultés que j'ai à me défaire de mes comportements de dépendance. Voilà. Quand je suis tombé sur l'obsession d'un truc, voilà, ça peut être n'importe quoi, hein, se lancer dans une série, ou quand je me suis remis au sport. C'était impossible d'aller courir une demi-heure. Non, il fallait que je sois hyper actif pendant 2 heures, voilà, et tant que j'étais pas sur les rotules, voilà. Et tout ça pour moi c'est des comportements de dépendants. Voilà, il n'y a pas de juste milieu, on est sur du tout de suite, voilà, on est incapable de faire les choses avec. Enfin, moi en tout cas, incapable de faire les choses avec douceur, avec parcimonie. Voilà, faut qu'il y ait tout. Voilà, et c'est presque du tout ou rien au final. Voilà. Je suis arrivé à NA, je crois que j'avais 24 heures ou 48 heures de clean, quoi. Genre, en mode jeu. J'ai fini mon pochon un vendredi soir. Je me suis dit, hop là, t'arrêtes. Le samedi, j'ai bu 24 bières dans la journée pour compenser parce que voilà, j'étais trop à cran et tout ça.
mon dealer habitait dans mon immeuble. Voilà, enfin, je sortais même pas de chez moi en fait, j'avais livraison à domicile. Et voilà, donc pour ça, je suis resté enfermé chez moi pour pas le croiser. Je me suis tombé 24 bières dans la journée. Je n'ai aucun souvenir du dimanche et le lundi soir, j'étais en réu. Voilà, c'était voilà, donc je suis arrivé dans les salles avec ces 48 heures de clean, d'abstinence. Je les ai gardées. C'est un petit peu une fierté que j'ai. Mais même si ces premières 48 heures, je les ai fait tout seul, j'en aurais pas fait 48 de plus. Voilà. Et je le vois encore aujourd'hui, après plus de 2 ans, si je passe plus de 10 jours, si je passe une semaine sans réunion, je commence à faire n'importe quoi. Enfin, j'ai pas forcément des envies de consommer, mais voilà, je me rends compte que voilà, je retombe dans mes vieux travers, un petit peu autodestructeur, voilà, plus juste milieu, être con, être méchant, voilà.